Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien sur ce début de semaine pluvieux, très pluvieux, fin du confinement. Faites attention quand même quand vous sortez. Du coup, nous, on se retrouve demain. Ça, c'est la super bonne nouvelle. Ils annoncent plutôt beau par rapport à aujourd'hui, donc ça, c'est cool. On espère qu'il fera meilleur le reste de la semaine pour continuer de vous accueillir à l'extérieur de la meilleure des manières. Donc du coup, aujourd'hui, on continue sur un petit peu les WOD à la maison, un WOD sans matériel. Il y en a pas mal qui ont commencé à ramener le matériel là. Du coup, première partie, déjà l'échauffement, on va préparer pour les squats. Donc alors, je voulais pas noter, mais n'hésitez pas à faire comme d'habitude une petite partie mobilité sur les jambes, travail d'ouverture de hanche, de mobilité de cheville, ça fait toujours du bien pour être de plus en plus à l'aise sur ces squats, surtout quand on reprendra pour de vrai à l'intérieur sur les squats, les back squats, les front squats. Donc voilà, partie mobilité, c'est important à faire, faites-le si vous voulez. Du coup, on va faire notre petit tabata de préparation du squat, 4 exercices. Donc tabata, retenez bien parce qu'aujourd'hui on va faire beaucoup de tabata. Donc premier exercice, les squats to stand, pointe de pied. Je descends, squat profond et on vient tendre les jambes. Ça pendant 20 secondes. Ensuite, on va faire des fentes alternées. Ça, on commence à bien connaître. Après, spider-man stretch, donc travail d'ouverture de hanche en alterné. Le but, c'est vraiment d'engager la hanche en direction du sol et on finit par des jolis air squats. Tabata pour se préparer, donc ça nous fait 2 tours au total de ça. Après ça, la partie renfo sur les jambes. On va continuer un petit peu ce qu'on avait fait la dernière fois sur le renfo jambes avec l'enchaînement de chaises, donc d'exercices statiques et dynamiques, sauf que cette fois la chaise on va le mettre au milieu en fait. Donc vous allez me faire 10 squat jump, donc des squats sautés. L'idée c'est d'essayer de les faire en tension continue ces squat jump. Donc vraiment, on vient là, on fait ce squat et on enchaîne directement. Donc on essaie d'aller très vite. En fait on amortit. Je saute, j'amortis, j'enchaîne mon squat. Donc on met une 10 squat jump comme ça. Dès qu'on a fait nos 10 squat jump, on se met contre le mur. Tac. 20 secondes de chaise en maintien isométrique. Directement enchaîné avec 5 squat jump. Cette fois sur ces 5 squat jump, pas forcément en tension continue, mais on essaye de mettre un maximum de hauteur, d'explosivité. J'ai mis des squat jump, sachant que si vous avez à la maison des box jump, vous pouvez me faire des high box jump, des sauts sur la box le plus haut possible. C'est juste que vu que tout le monde n'a pas forcément de box jump, les high jump, donc les sauts le plus haut possible, ça marche aussi très très bien. L'idée c'est de produire un maximum de puissance. 6 tours comme ça, vous pouvez prendre un niveau du repos. Prenez quand même pas mal de repos là, hein. L'air de rien, ça va taxer pas mal nerveusement, surtout si vous jouez le jeu vraiment sur les high jump, ça taxe quand même pas mal nerveusement. Donc prenez un petit peu, pas mal de repos, je veux dire au moins une 30 à 2 minutes de repos pour pouvoir performer là-dessus. Ensuite, le WOD, Tabata. Donc en fait, c'est un cheaper en format Tabata. À la base, c'est Tabata Something Else, donc c'est 4 Tabata de suite. On fait donc premier tabata, ça sera des tractions, le deuxième des pompes, ensuite des sit-ups, ensuite des air squats. Sauf que nous, au lieu de faire un format au temps, on va faire un format à la rep. Donc on va faire un cheaper, donc 100, donc sans traction ou sans tirage. Non, vous commencez à avoir l'habitude. Donc tirage aux anneaux, tirage TRX, tirage serviette, tirage table, comme vous voulez, sans tirage ou même un tirage élastique. Sans tirage, ensuite sans pompe, soit sur les genoux, soit sur les orteils. Privilégier, comme d'habitude, une belle forme d'exécution. Il vaut mieux faire des belles pompes sur le genou en étant gainé plutôt que des pompes sur les orteils où ça fait l'espèce de vague où il n'y a que les omoplates qui bougent, c'est pas du tout gainé. Donc, comme d'hab, vraiment, faites l'effort de rester gainé sur les pompes. Donc, sans pompe, sans sit-up, les abdos et on finit par sans squat. Sauf qu'on est obligé de le faire en format Tabata, c'est-à-dire 20 secondes de travail, 10 secondes de pause. Donc, je vous conseille, donc je vous ai déjà dit, il y a plusieurs applis sur le téléphone, Tabata quelque chose, vous tapez Tabata dans votre recherche d'appli, vous allez trouver. Mettez un Tabata assez long quand même, je pense qu'on peut facilement tabler sur du 15-20 minutes facilement. Et donc ça va en fait vous obliger à vous donner un rythme, ça va vous obliger à prendre votre récup sur vos 10 secondes. Donc maintenant, à vous d'être intelligent, n'allez pas forcément à fond tout de suite. Le but, ce sera d'essayer d'être régulier. Donc on fait ces 20 secondes de traction ou de tirage. Boum, ça bip, on est obligé de prendre 10 secondes de pause.
Si j'ai fait que 10 reps dans mes 20 secondes, je compte mes 10 reps et je fais ça jusqu'à faire mes 100 tractions. Une fois que j'ai fait mes 100 tractions, je passe à mes 100 pompes, toujours sur le format Tabata. Donc dès que ça bip après les 20 secondes, on est obligé de prendre 6 secondes de pause. Ensuite les sit-ups, ensuite les box jumps. Voilà. Donc je l'ai dit, ça va, je pense prendre au moins 15 à 20 minutes facilement. Du coup, si vous ne l'avez pas déjà fait, checkez vos mails, super important, il y a toutes les infos pour la réouverture demain. Je vous l'ai dit, normalement il annonce beau, donc en forme, pensez à amener une serviette pour mettre sur vos petits tapis. Et puis on se retrouve demain. Allez, à plus.